Pour être en bonne santé, il est recommandé de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais lorsque nous consommons certains de ces aliments, nous ingérons malheureusement de nombreuses substances toxiques. Nous allons ici nous intéresser de façon succincte aux pesticides. Le premier usage intensif d'un pesticide remonte à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait de la DDT. L'association Génération Future s'est penchée sur la question et a analysé des fruits et légumes qui grouillent de pesticides. Selon son rapport publié, près de 3/4 des fruits et 41% des légumes non bio portent des traces de pesticides quantifiables pouvant faire des ravages sur l'écosystème, notre santé et celle des agriculteurs. Afin d'établir le classement inédit des fruits et légumes les plus contaminés, l'ONG a analysé les données recueillies entre 2012 et 2016 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui contrôle chaque année les traces d'insecticides et de fongicides dans les aliments au niveau des grossistes et des supermarchés. Ces analyses officielles ont permis à l'association Génération Future de réaliser un classement de 19 fruits et 33 légumes non bio. Au total, ce ne sont pas moins de 11 103 échantillons qui ont été passés au crible. Dans le haut du classement des 19 fruits étudiés, le raisin est le plus contaminé avec 89% des échantillons qui contiennent des résidus de pesticides quantifiables. Le fruit est suivi de près par les clémentines mandarines, 88,4%, et les cerises, 87,7%. Viennent ensuite les pamplemousses, les fraises et les nectarines pêche avec plus de 80% des échantillons renfermant des résidus de pesticides. A l'inverse, les fruits les moins affectés sont les prunes Mirabelle, 34,8%, suivis des kiwis, 27,1%, et des avocats, 23,1%. Plus inquiétant, l'étude révèle que certains fruits dépassent les limites maximales de pesticides autorisés en Europe. C'est le cas de 6,6% des échantillons de cerises, 4,8% pour les mangues et les papayes, et 4,4% pour les oranges. Parmi les 33 légumes passés au crible, le plus atteint est le céleri branche, avec 84,6% des échantillons testés qui contiennent des résidus de pesticides. Il est suivi de près par les herbes fraîches, 74,5%, l'endive, 72,7%, le céleri rave, 71,7%, et la laitue, 65,8%. Les légumes les moins contaminés sont les betteraves, 4,4%, les madères ignames, 3,3%, les asperges, 3,2%, et le maïs, 1,9%. De même que pour les fruits, les herbes fraîches, le céleri branche, les blettes et le navet dépassent le seuil légal de résidus de pesticides fixé par l'Union européenne. Toujours dans son rapport, l'association Génération Future alerte également sur la présence de plusieurs pesticides dans un même aliment, un effet cocktail inquiétant d'autant plus que nous ne connaissons ni la quantité ni la nature des pesticides retrouvés dans les fruits et légumes. D'ailleurs, pour anecdote, la France est le premier pays agricole de l'Union européenne et l'un des premiers utilisateurs mondiaux de pesticides. L'INSERM a publié un rapport le 12 juin 2013 sur les effets des pesticides sur la santé. Elle s'est basée sur près de 100 familles de substances chimiques utilisées par les agriculteurs. Les chercheurs ont établi un lien fort entre l'exposition aux pesticides et la survenue de cancers, de maladies de Parkinson et de malformations génitales chez les femmes enceintes. D'autres études existent à ce sujet, mais le plus alarmant est que certains pesticides, comme les organochlorés, peuvent rester dans l'environnement pendant des années et se retrouver dans la chaîne alimentaire. Des moyens de prévention existent, et le meilleur reste l'achat de fruits et légumes bio. Pour les personnes n'ayant pas les moyens, la meilleure alternative serait de tremper ces fruits et légumes dans l'équivalent de 2 verres d'eau mélangés à 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. Ce bain, pour être complètement efficace, doit durer 15 minutes. Vous pouvez aussi opter pour l'achat de vos fruits et légumes chez les maraîchers locaux. Il doit forcément exister un marché du côté de chez vous. Ces exploitants n'utilisent pas ou très peu de pesticides comparés aux agriculteurs intensifs. Enfin, éplucher ces fruits et légumes et les passer à l'eau diminue la teneur en pesticides, mais en contrepartie, on perd les vitamines contenues dans la peau.